Bonjour. Bonjour. Trois caillouxのterre Mère. Ciel. です。です。今回の動画はこちらです。Bonjour tout le monde! 今日はこの9月に高校に進学した長男のテールにブルベ中学卒業試験の一つだったオラル口述試験を再現してもらおうと思います。家では日本語、外ではフランス語という環境で育った彼のフランス語力がどのくらいのものなのか、皆さんも気になりますよね。日本人の両親を持つ長男のフランス語はネイティブなのか、ぜひ最後までご覧いただければ嬉しいです。それでは早速始めてもらいたいと思います。
Bonjour, je m'appelle. Je suis en 3e set. Aujourd'hui, je vais vous présenter la guerre du Pacifique. Plan. Aujourd'hui, je vais vous présenter en 4 parties. Première partie. Quand a-t-il commencé la guerre Pacifique? Deuxième partie. Pourquoi les Japonais ont décidé d'attaquer les Américains? Troisième partie. Comment le Japon attaque-t-il? Quatrième partie. Comment prendre la fin? Première partie. La guerre du Pacifique a commencé le 7 décembre en 1941 de la base américaine de Pearl Harbor à Hawaï, et les Japonais ont fait une attaque surprise. Voilà les Japonais ici à Hawaï. Les Japonais ont fait une attaque surprise. Le premier attaque à 7h40 et le deuxième attaque à 8h40. À cause de l'attaque surprise, le président de l'États-Unis, Franklin Delano Roosevelt, a déclaré la guerre au Japon en 8 décembre 1941. Oui. Deuxième partie. Pourquoi les Japonais ont décidé d'attaquer les Américains? D'abord, le Japon est un archipel surpeuplé et pauvre en ressources naturelles. À cause de ces lourdes pénuries de pétrole et d'autres matières premières, ils sont motivés par la volonté de remplacer les États-Unis comme puissance domaine dans le Pacifique. Alors le Japon décida d'attaquer les forces américaines. Comme vous le voyez, pendant la Seconde Guerre mondiale, ici, les Japonais comme ressources, ils étaient vraiment basses comparés aux deux pays. Troisième partie, comment le Japon attaque-t-il? D'abord, je vais vous présenter le capitaine Kameto Kuroshima. Le capitaine Kameto Kuroshima a inventé et utilisé des bombes. Comme je vais vous présenter que deux. D'abord, qui est créé en 1944, le Kaiten, et qui est créé en 1945, le Fukuryu. Le Kaiten, c'est un torpille humain. C'est un sous-marin. Il y a une personne qui monte dans le sous-marin, avec plusieurs centaines de kilos de bombes, et fonce dans le territoire américain. Et le Fukuryu, c'est un mine humain. Il met un blouson sous-marin avec 60 kg de bombes. Et quand les Américains viennent au-dessus de lui, il s'explose. Et le plus célèbre, c'est le kamikaze, avec 250 kg de bombes. Mais pourquoi ils font les attaques suicides? En fait, les attaques suicides, c'est leur moyen de tirer les forces qui lui restent. Mais progressivement, cette méthode va même s'imposer comme principale tactique défensive du Japon. Quatrième partie. Comment prendre la fin? Comme vous le savez, la fin c'est la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. Hiroshima s'est explosé le 6 août en 1945 à 8h15 et à Nagasaki le 9 août 1945 à 11h02. À cause de ces deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, le 15 août 1945, le Japon capitule. Et le 2 septembre, le Japon signe la capitulation. Conclusion, le Japon a perdu contre les Américains et en même temps, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comme source, j'ai utilisé le mini et grâce à la connaissance de ma mère. Voilà.
日本の高校入試とは少し違うフランスのブルベ、中学卒業試験の一つ、オラル、口述試験はいかがでしたか？この試験は準備や下調べに時間がかかり、いろいろと大変ですが、実はフランスの中学校ではエクスポゼ、研究発表がさまざまな授業で取り入れられているので、それほど特別な試験ではないんです。6月13日のオラル、口述試験から2ヶ月以上が経ち、長男も少し内容を忘れてしまった部分がありましたが、最後までよく頑張ってくれました。フランスでの生活や家族の日常についてもっと知りたいことがあれば、ぜひコメントで教えてください。これからも普通の海外在住の日本人家族とは一味違う私たちのちょっと変わった海外生活とフランスの魅力をお届けしていきますので、この機会にチャンネル登録と高評価を押してもらえると嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。また別の動画でお会いできたら嬉しいです。チャンネル登録と高評価押してもらえると嬉しいです。コメント欄も書いてね。ありがとう。